nous étions en train de parler de Léa et Rachel, qui étaient en compétition pour donner des enfants à Jacob. Amen. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y en a qui se rappellent. Et on était à cette place où Léa a enfanté. Mais cela était l'expression de ce vide qu'il y avait en elle, qu'elle voulait combler avec l'affection et l'amour de son mari. Mais ça n'a pas marché. Et on était dans Genèse 29, à partir du verset 31. Et c'est seulement lorsque elle a enfanté Judas, qu'elle a nommé Judas, qui signifie louange. Elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Que la Bible nous dit qu'elle a cessé d'enfanter. Où est-ce qu'on peut le lire au 29, 31 à 35? La Bible dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, c'est pourquoi je louerai l'Éternel. Cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Toutes les naissances n'ont jamais satisfait le cœur de Léa. Mais parce que tout était fait pour attirer son mari, pour attirer un homme. Et ça n'a pas été satisfaisant, ça n'a pas comblé le cœur de Léa. Et ça, ce n'est pas vrai seulement pour les femmes, c'est aussi vrai pour les hommes. Si tout ce que tu fais, c'est pour attirer juste le partenaire, ça ne va pas combler ton cœur. Mais si tu commences à chercher à attirer Dieu, il y a une satisfaction, il y a une plénitude qu'on atteint lorsque on recherche Dieu. Seul Dieu comble. Seul Dieu comble. Au fait, Dieu nous a créés avec un trou en nous, un trou vide. Et ce trou a une forme divine. Et seul Dieu peut remplir ce trou. Tout ce que tu essayes d'y mettre, ça ne va pas aller. Aujourd'hui, j'ai eu une étude biblique courte avec une jeune sœur très passionnée pour le Seigneur. Elle aime beaucoup le Seigneur. Elle le recherche de tout son cœur. Et j'ai commencé à lui expliquer certaines choses. Je lui ai dit comment, à la fin, je lui ai fait lire Apocalypse 21, là où ça dit la nouvelle Jérusalem va descendre du ciel. Et que ça dit spécifiquement le tabernacle de Dieu sera pour toujours parmi les hommes. Le tabernacle, ça signifie le demeure de Dieu. Et en fait, je lui explique, je lui dis que depuis les débuts, Dieu a toujours voulu être avec nous. Et là, il va finalement être avec nous pour toujours. Elle a fait ça. Il dit, vraiment? Comme dans le jardin d'Éden? J'ai dit, oui. C'est tellement rafraîchissant de voir cette simplicité-là. Et dit, waouh! Donc, on va être là, puis Dieu, oh, j'aimerais tellement voir ça. Je vais. Et ça m'a comme rappelé que, oh, moi aussi, je dois désirer voir ça. Hein? Je suis tellement pris avec les toilettes, les carreaux. J'ai oublié cela. Tu vois? Tu sais, des fois, il faut retourner à cette simplicité. Ce que nous recherchons, c'est juste d'être avec Dieu. Allô? Alléluia. Donc, Léa était... attendez. Hein.
Je disais donc, Léa désirait tout simplement, désirait tout d'abord attirer son mari. Elle pensait que c'est cela qui allait la combler. Mais au final, c'est Dieu qui a comblé le vide. C'est Dieu qui a comblé le vide. Donc, cherchons Dieu, premièrement. Cherchons Dieu d'abord. Alléluia. Aucun homme ne peut remplir ton cœur. Et aucune femme ne peut non plus remplir ton cœur. Et c'est bon d'avoir de la compagnie, mais sans Dieu, ça ne vaut pas la peine. Maintenant, nous avons vu comment après, il y a eu cette bataille d'enfants et de mandragores et tout cela, et comment finalement Dieu a prospéré Jacob, qui a commencé à devenir très riche, qui est devenu même plus riche que Laban, son oncle. Et ça a commencé à créer de la jalousie. Et ce qui a poussé, au fait, Jacob à vouloir maintenant retourner chez lui parce que la situation commençait à être très tendue. Il est parti en fuite, en catastrophe. Au milieu de la nuit, il a pris ses biens, il a pris ses enfants, mais Rachel a dû voler un des dieux de son père. Tu sais, si ton Dieu peut se faire voler, tu as un sérieux problème. On vole même ton Dieu. Donc on peut voler tes biens, on peut te voler toi-même même. C'est compliqué là. C'est compliqué. Alléluia. Et on va regarder le chapitre 31. Le chapitre 31, on va le lire à partir du... Premier verset. La Bible dit, Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes ancêtres et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marqués. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marqués. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Waouh, là, Dieu lui demande littéralement de retourner au pays de sa naissance. Jacob n'a pas pris ses propres initiatives. Il a marché selon la parole de Dieu. Des fois, nous prenons nos propres initiatives. Vous savez, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Des fois, nous voulons anticiper ce que Dieu est en train de faire. Mais Jacob a attendu patiemment. Et Dieu lui a dit, c'est maintenant le moment de partir. Et là, Jacob s'est levé, il a pris ses enfants, il a pris ses femmes. Ses femmes ont décidé d'aller avec lui. Et il est parti en cachette, sans avertir son beau-père. Maintenant,
Que Dieu te dise de faire une chose, c'est une chose. Bon, excusez mon français. Mais comment tu les fais, c'est une autre chose. Allô? Ce n'est pas parce que Dieu te dit que tu vas devenir riche que tu vas commencer à aller braquer les banques pour t'enrichir. Allô? Des fois, nous sommes comme ça. Là. Mais c'est parce que Dieu m'avait dit que je vais être très riche. Non, mais il ne t'a pas dit que tu allais braquer des banques. Et donc, je ne sais pas si c'était ce que Dieu voulait, que Jacob part en catimini. Tu sais, peut-être qu'il allait s'asseoir avec Laban et lui expliquer tout simplement. Et Laban allait le laisser partir. Qui sait? Je dis ça puis je dis rien. Okay? Mais il est parti en catimini. Regardez le verset 22. Le troisième jour. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivirent 7 années de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Cette journée, pas cette année. C'est loin cette année. 7 journées de marche. Okay. Et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Waouh, regardez ceci. Dieu a parlé à Laban. Donc, c'est que... qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle, mais c'est correct. Et c'est que Jacob craignait. Dieu avait déjà pris soin de cela, n'est-ce pas? Si Dieu a parlé à Laban là, lui disant ne lui fais pas de mal, moi je crois et je suis certain que si Jacob avait tout simplement dit à Laban que bon, moi mon temps est dû, je dois retourner, Dieu m'a dit de retourner, et que si Laban faisait des problèmes, Dieu allait lui parler même là. Amen. Et ça allait être fait sans dispute. Ça allait être fait sans que Laban ne se sente lésé ou escroqué. Vous voyez? Essayez toujours de suivre selon la façon de Dieu. Amen. Ou de faire selon la façon de Dieu. Et regardez par la suite ce que Laban va dire. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette, m'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Mais regarde tout ce que tu as manqué. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Jacob. Vraiment. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. J'aurais pu t'écraser. Wow. Mais Dieu m'a parlé. Ce même Dieu aurait pu, ils auraient pu partir en fête. Mais là, ils ont parti en fuite. Oui, frère Boudel. Ben, au moins de dire à Jacob qu'il ne faut pas faire ce que tu as fait. Ouais, parce que lui, il allait pour les taper. Lui, il allait pour détruire Jacob, récupérer ses filles et récupérer ses brebis. C'est pourquoi il dit, ben, j'aurais pu vous faire du mal. Mais Dieu m'a empêché. Il allait les écraser, là. C'était ça l'affaire. Il s'est senti lésé. Il s'est senti trahi. Et il allait se venger. Non, non. Il lui dit, ben regarde, si je te laisse la vie sauve, là, c'est parce que Dieu m'a parlé.
Tu n'aurais pas dû faire cela. Ben, moi, je ne vois pas de problème avec ça. Je ne vois pas où est la difficulté, parce qu'il allait vraiment, tu sais, pour taper. Ok, je vais te mettre en situation. Mettons que tu viens chez moi. J'avais un $100 sur la table. Toi, tu le prends et puis tu pars. Et là, moi, je sors, je te poursuis. Je dis, ce type, en tout cas, je vais lui montrer de quel bois je m'échauffe. Et puis en route, Dieu dit, laisse seulement. Tu vois? Je dis, écoute, c'est pas bien ce que tu fais. Si tu as besoin de $100 demain, dis-moi seulement, je vais te le donner. Ok, tu peux partir. Au moins, je t'ai donné une leçon, mais au moins aussi, Dieu m'a retenu de ne pas faire ce qui n'est pas bien. Si je ne te parle pas, ben, tu peux refaire cela dans une autre maison plus tard. Et je pense que Laban a vraiment agi dans la crainte de Dieu et il est resté dans le périmètre que Dieu lui a permis, au fait. Et il est allé, il a parlé à Laban, à Jacob, et voilà. Et ça, je pense que ça lui a fait du bien. Alors, on continue. Wow. 29. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, car toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Verset 30. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais à la maison, après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Pourquoi tu volais mes dieux? Ça, c'est ça que moi je trouve triste. Si tu dois dire ça, laisse le type partir avec tes dieux. Si je dois te dire, pourquoi est-ce que tu as volé mes dieux? Je suis aussi mieux de te laisser partir avec ces dieux-là. Parce qu'ils ne m'ont été d'aucune utilité. On les a volés et ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait. Tu parles avec les quand même, c'est correct. Alléluia. Moi, je ne sais pas, je vous ai déjà raconté cette histoire, mais je vais la raconter toujours. Je travaillais avec un monsieur qui était de confession hindoue. Un jour, il est venu lundi au travail très fatigué. Et là, on lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé, Yogi? Son nom c'était Yogindra, mais nous on l'appelait Yogi. Et il dit, parce que le temple était fini de construire, ils avaient construit un temple quelque part, et puis ils ont fait venir les dieux de l'Inde, et ils sont allés les chercher à l'aéroport. Donc les dieux ont voyagé dans la soute à bagages. Et ils ont fait une procession avec leurs dieux en les transportant dans des véhicules Écoute, c'est Dieu qui transporte ma voiture. C'est pas moi qui transporte. Aïe, aïe, aïe. Et non, laisse seulement. Laisse seulement. Et Jacob répondit. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des 2 servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouvera point les téraphins. Jacob. Wow.
Là, elle a caché les téraphins en dessous du chameau. Elle s'est assise dessus. Et elle a littéralement dit qu'elle était indisposée et qu'elle ne pouvait pas se lever. Et en tout cas, oui. Je ne suis pas prêt à faire une telle affirmation. Parce que, bon, tous sont morts en fait. Et même Léa, et Jacob lui-même. Je ne sais pas, je ne peux pas établir, je n'ai rien qui me permet d'établir ce lien en tout cas. C'est ça, si je... Les idoles, ben, c'est ça. Au fait, techniquement, l'idole en lui-même, c'est rien. En fait. C'est une statuette, là, n'a aucun pouvoir. Mais c'est la croyance qui lui est attribuée qui permet d'ouvrir des portes à des manifestations spirituelles. Si, je pense que c'est Ésaïe ou Ézéchiel qui nous dit, ben, tu coupes un arbre avec un morceau, tu te fais un Dieu que tu adores, et avec un autre morceau, tu fais le feu et tu fais cuire à manger et tu manges. C'est comme... Au fait, Paul nous dit dans les Épîtres que l'idole, c'est rien, là. Ce n'est rien. Mais l'esprit, maintenant, c'est la croyance qu'on y attache. C'est la croyance qu'on y attache permet maintenant au mauvais esprit de manipuler cette affaire et de l'utiliser pour nous berner, en fait. C'est un morceau de bois, c'est un morceau de bois, là. Il n'y a rien de plus, là. Pardon? Ça, je ne sais pas, probablement qu'elle y croyait, parce que tu vois, Jacob est allé la chercher chez son père. Et son père, il est clair, il avait d'autres croyances aussi. Elle a grandi dans cela. Donc elle est partie peut-être, elle les a peut-être volées, espérant que c'est ça qui porte bonheur ou qui porte protection. Peut-être, qui sait. Ou c'est peut-être juste pour la richesse que cela représentait, parce que très souvent, ces choses étaient faites aussi, des fois, à matériaux ou à des métaux précieux. Donc, on ne sait pas, mais c'est difficile de faire cette association. Mais non. Là, Jacob se fâche contre Laban et il dit, mais il n'y a rien ici, tu vois, tu m'as accusé faussement. Et là, ils se sont fait des promesses, ils ont mis une pierre qui n'était pas supposée traverser ni l'un ni l'autre pour se faire du mal. Amen. Et ils ont eu un accord entre eux et ils se sont séparés là. Maintenant, Jacob a continué. Il retournait maintenant chez lui, mais il avait toutefois encore une crainte en lui. Parce que lorsqu'il était parti, c'était
en désaccord total avec son frère. Son frère cherchait littéralement à le tuer. Et maintenant, il est en train de retourner. Il ne sait pas si son frère a encore une dent contre lui. Il appréhendait, il anticipait un peu ce qui allait se passer. Et il avait peur. Je ne sais pas si, est-ce qu'il y en a qui ont déjà été dans une telle situation? Vous avez une litige, que ce soit familiale ou amicale, et vous appréhendez un peu. Ce n'est pas que vous allez tirer des épées et vous couper, mais juste régler des palabres. Je ne sais pas pour vous, mais je déteste ça. Je n'aime pas les chicanes. Les conflits, les machins, là, je fuis ces affaires. Je n'aime pas, je n'arrive pas. Je ne sais pas. Et maintenant, le chapitre 32 nous montre un peu ce qui se passe maintenant dans les cœurs de Jacob, ce qu'il anticipe et tout cela. Et il avance, et tu sais, il a de l'appréhension pour ce qui concerne son frère, tu vois. Et on va le lire un peu, chapitre 32, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Waouh! Il dit, voilà, je reviens, je suis riche. Si tu veux, on peut arranger ça. Hein. Je peux te donner un peu. Mais en d'autres termes, est-ce que j'ai trouvé pardon auprès de toi? Et regardez la réponse que les serviteurs amènent par la suite, verset 6. Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux les camps des gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Waouh! On lui dit, il a dit, j'ai envoyé, il envoie le messager revient et lui dit, ton frère est en train de venir vers toi, mais il a 400 hommes avec lui. Ça, même si tu es Premier ministre, c'est pas tellement ça un comité d'accueil. Là. Ça, c'est plus une armée qu'un comité d'accueil. Et il a compris tout de suite que la colère de cet homme-là n'est pas encore assouvie. Il vient pour m'écraser. Et Jacob a eu très peur. Et vous savez, c'est dans des moments de détresse, souvent, qu'on va se tourner vers Dieu. Et si on continue la lecture. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Waouh, attends un peu, pose un peu, juste mets le doigt là, tu es rendu là. Il dit, Dieu de mon père, Dieu d'Isaac, etc. Mais c'est toi qui m'as dit de retourner dans mon pays. Mais maintenant, là, on m'attend pour m'écraser là-bas. Et on fait comment? Tu sais, c'est là la beauté de faire les choses selon l'initiative de Dieu.
Si c'était lui-même qui avait décidé, il ne pouvait même pas prier comme ça. Parce que s'il avait prié comme ça, Dieu aurait pu lui dire, c'est moi qui t'a dit d'aller là-bas. Et beaucoup d'entre nous, Dieu peut nous dire, est-ce que c'est moi qui t'a dit même de commencer cette affaire? Allô? Tu peux coincer Dieu avec sa parole. Dieu n'est que lié par sa parole. Et si nous marchons en suivant les paroles de Dieu, les promesses de Dieu, nous pouvons nous retourner et lui dire, mais Seigneur, c'est toi qui nous as dit, allons là-bas, maintenant on fait comment? Allô? Alléluia. Et Jacob était en position de le dire. Donc continue. Okay. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Oh, attends un peu. Quelle leçon puissante là. Quelle leçon puissante. Et cette affaire m'est revenue pour 1 semaine et demie comme presque à chaque jour. Comment nous prions? Jacob est en train de prier là. Avez-vous remarqué qu'il n'a pas prié un seul instant en dehors de ce que Dieu lui avait promis? Il prie la parole de Dieu. Tu m'avais promis que je serais une multitude. Tu avais dit. Waouh! Puissant. Nous devons changer notre façon de prier, peuple de Dieu. Nous devons arrêter. On est devenu des... comment on dit? Église mendiantiste unie. Nous ne faisons que la mendicité. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi, s'il te plaît. Arrête. Tu es dans la maison de ton Père. Chez toi, là, à chaque fois que tu veux manger quelque chose dans le frigo, s'il te plaît, papa, s'il te plaît. Ou s'il te plaît, maman, s'il te plaît. Tu ouvres le frigo, tu manges. Commençons à prier dans les promesses de Dieu. Dieu a des promesses pour nous. Cherchons, demeurons dans la parole de Dieu. Et nous allons voir que ça va juste être explosif. Confessons la parole de Dieu dans nos prières. Alléluia. Arrêtez d'aller avec les listes. Il y a une chanson congolaise là qui disait, voilà, Sombelanga, Pesanga, Kabelanga. Est-ce que Dieu est devenu ton serviteur? Littéralement, Dieu est devenu comme notre serviteur. Hey, Sombelanga et Pesanga. Toi, tu connais ça, hein? Aïe. Oh, maman Nangaï. Aide-nous, Seigneur. Sopeka. C'est ça, non? Sopeka. Sombelangai, Pesangai, Kabelangai. Oh, pardon. Ça veut dire achète-moi ceci, donne-moi ceci, montre-moi. Sombelangai, Pesangai, Kabelangai. Donc, donne-moi, achète-moi. Ben, offre-moi. Voilà, offre-moi ceci. Et quoi à la fin? Ne me prive pas. Ah. Toi, tu connais trop bien cette chanson. C'est ta chanson préférée, hein? Aïe, tonton Brunel. Oh, alléluia. Bon, je vais me retenir là. Hein? Je vais me retenir. Alléluia. Bon, maintenant, c'est ça. Il a prié dans les promesses. Seigneur, c'est toi qui as dit. Tu as dit ça. Oui, continue.
C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier. « Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, « À qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? » Tu répondras, « À ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. » Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, « Voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. » Car il se disait, « Je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Regardez un peu ceci. Il fait toute une... Et ça, c'est pas des cadeaux, c'est pas des petites choses là, c'est pas genre un $5 là. C'est une multitude de cadeaux différés, avec un intervalle. Et il voulait vraiment apaiser le cœur de son frère. Et l'intensité de ce qu'il fait démontre de la sincérité de ses gestes, en fait. Il était vraiment sincère. Et Jacob était quelqu'un que lorsqu'il désirait quelque chose, il le poursuivait. Et là, il désirait vraiment la restauration de sa relation avec son frère. Et il l'a poursuivi également. Et il a donné. Et il dit que ça va l'apaiser. Et lui-même est resté en arrière avec sa famille. Et c'est là que quelque chose d'extraordinaire s'est passé, quelque chose de transformateur s'est passé. Et on va juste... Bon, c'est à l'heure, c'est correct cette heure? Ok, on va juste regarder cela et on va peut-être conclure avec ça aujourd'hui. Donc à partir du verset 22. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il... Regardez d'abord ceci. Il est resté seul avec sa famille. Et puis après, il sépare sa famille en 2. Et il les laisse aller. Il reste encore tout seul. Tout seul. Tout seul. Et là, un homme est venu et a commencé à se battre avec lui durant la nuit. C'est étrange. Je ne sais pas si c'était vous, quelle allait être votre réaction. Vous y allez crier, pleurer toute la nuit là comme des enfants. C'est un fantôme. Bon, continue un peu la lecture. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Et il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il lui répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Et il le bénit là. Fini. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. »
Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Waouh! Et on appelle ces lieux Péniel. Et c'est pourquoi notre groupe de jeunes aussi s'appelle J. Péniel. Alléluia. Mais regardez ceci. Jacob reste seul. Et la première leçon, la première chose que nous devons apprendre vraiment là-dedans, c'est que Dieu fait beaucoup de choses. C'est pour nous, à travers nous. Mais si il va nous changer, nous, ça va être lorsque nous sommes seuls avec lui. Laissez-moi vous dire ceci. Pour que tu changes, il faut que d'abord tu acceptes qui tu es. Mais pour que tu acceptes qui tu es, il faut que tu sois seul. Parce que du temps qu'il y aura toujours des gens, tu vas toujours faire comme si tu étais. Tu es vraiment celui que tu es. Quand tu es seul, que personne ne l'a pour toi, c'est là où ton vrai caractère est visible. Si lorsque tu es tout seul, tu as des mauvais mots dans ta bouche, ben c'est ça toi. Lorsque tu es tout seul, tu es paresseux, tu ne pries pas, tu sais, les choses de Dieu ne te passent, c'est ça toi. Lorsque tu es seul, tu vas sur Internet, tu regardes des choses, c'est ça toi. C'est bon quand nous venons à l'église, nous prions ensemble, mais Dieu ne peut pas vraiment nous changer. Mais quand nous sommes seuls, c'est là que nous pouvons vraiment être honnêtes avec lui. Et lorsque nous sommes honnêtes avec lui, c'est là que je ne suis pas prêt à être là devant vous et en train de prier, « Oh Seigneur, aide-moi, je suis un menteur. » Ben, je ne veux pas que... Quand même, hein? Mais si je suis seul dans ma chambre, oh Seigneur, papa, tu sais seulement. Personne n'est là pour t'écouter. Tu peux tout balancer. Hein? Tu peux tout balancer. Et balance. Tu sais, balance. Et vous savez, Dieu... Juste une autre petite chose. Il y en a qui veulent être trop spirituels. Et ils vont dire, mais Dieu connaît toutes choses, non? Regarde. C'est le même Dieu qui connaît toutes choses qui a dit, demandez. Allô? Vous demandez mal. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez même pas. Vous demandez pour satisfaire vos propres convoitises. Oh Seigneur, aide-nous, papa. Tu sais, quand nous sommes seuls, Dieu peut nous changer. Parce que lorsque nous sommes seuls, mais le problème est que nous sommes rendus à... C'est pourquoi il y a un moment où j'ai insisté beaucoup là-dessus. Il faut être honnête avec soi-même. Parce que si tu n'es pas honnête avec toi-même, là, c'est compliqué après. Même Dieu ne peut pas t'aider. Là. Il faut être honnête avec soi-même. Maintenant, Jacob est resté seul. Et là, l'homme est venu à commencer à lutter avec lui. Et toute la nuit, et ils se sont battus. Et puis, le soleil a commencé à se lever. Puis l'homme a vu qu'il n'arrivait pas à avoir le dessus sur Jacob. Ça vous montre encore la détermination de Jacob. Des fois, là, il faut être déterminé. Et ce n'est même pas fini, là. Et puis l'homme voit que le soleil commence à se lever. Il lui dit, laisse-moi aller maintenant, car le soleil se lève.
Jacob dit quoi? Tu es venu ici et tu penses que je vais te laisser aller sans... Oh, Shantaraya Ota. Regardez. Plus jamais, ne rentrez pas dans la présence de Dieu et vous sortez de cette présence main vide. Pour Jacob, c'était niette. À chaque fois qu'il est rentré dans la présence de Dieu, il a pris des engagements et il a été après quelque chose. Il dit, je ne te laisse pas aller si tu ne me bénis pas. Littéralement, il a arraché sa bénédiction. Ne te laisse pas aller, je ne te laisse pas aller si tu ne me bénis point. Et l'homme, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, il n'arrivait pas à partir, il fait un truc angélique, ici à la hanche, ping! Et l'emboîture de la hanche de Jacob, c'est deux mains. Et Jacob avait extrêmement mal. Et j'avais posé une question une fois, dans ces lieux même. J'ai posé cette question. J'ai dit, pourquoi pensez-vous que l'homme a frappé Jacob à la hanche? Et il y a quelqu'un qui m'a répondu avec des involtures. Oh, c'est pour que Jacob ne fuit pas. J'étais comme, hein? Non, mais ne riez pas. C'est sérieux. Elle dit, pardon. Tu continues encore à rire. J'ai dit, mais attends. C'était pas l'ange qui retenait Jacob. C'était Jacob qui retenait l'ange. Comment est-ce que l'ange va le frapper pour qu'il ne fuit pas? L'ange l'a frappé pour que Jacob le lâche. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas le diable qui l'a frappé, c'est l'ange qui l'a frappé. Des fois, le problème que tu rencontres, c'est l'ange qui te frappe pour voir si vraiment tu vas tenir à Dieu, pour voir si vraiment tu vas t'accrocher. Et on est devenus des bébés là. Petite opposition, on est prêt à lâcher. Juste un petit problème, on est prêt à quitter l'église. Juste un problème, on est prêt à abandonner Dieu. Mais arrêtez-moi ça un peu pour un moment. Il faut que Dieu nous forme. On n'est pas dans un camp de vacances ici. Même dans les camps de vacances, les enfants triment Dieu. Ce n'est pas une croisière ici. C'est un camp de formation. Nous sommes en train d'être formés pour être l'armée de l'Éternel. Les gens qui vont dans les camps de formation de militaires, ça ne blague pas. On te torture pour augmenter ton endurance. Allô? Oh Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas là pour former des bébés là. Dieu ne veut pas former des bébés là. Dieu désire des soldats. Au moindre opposition avec un homme, tu veux quitter l'église. Hey, les démons n'ont même pas besoin de venir te voir. Allô? Il le frappe. Mais Jacob dit, je ne te lâche pas. Des fois, la difficulté que tu rencontres, c'est juste pour voir si tu vas échapper la bénédiction de Dieu. Mais tiens fort, accroche-toi, sois déterminé. Alléluia. Ceci est pour ceux qui sont déterminés. C'est pour ceux qui ne lâchent pas, ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Tu peux me frapper, je ne lâche pas. Ça fait mal, mais je ne lâche pas. Je vais payer le prix. Alléluia, je vais payer le prix. Et quand l'ange voit cela, il dit, mais, ok, quel est ton nom? Une question étrange. Pensez-vous que vraiment Dieu ne connaissait pas le nom de Jacob? Il connaissait. Dieu ne demande pas son nom pour qu'il sache qui il était. Mais Dieu demande son nom pour que Jacob réalise qui lui-même est. Et là, Jacob devait se regarder en face et dire, je suis un supplanteur.
Quand il dit « je suis Jacob », il est en train d'avouer qu'il est un tricheur, qu'il est un escroc. Et nous devons avouer, si nous allons changer, nous devons avouer qui nous sommes devant Dieu. Pas devant les hommes, mais devant Dieu. Amen. Et sincèrement, aller devant Dieu, voici mon problème, voici mes faiblesses, Seigneur. Je suis un tricheur, je suis un escroc, je suis un supplanteur. Et quand Dieu voit qu'il admet qui il est, c'est là que Dieu le change. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Jacob, tu es Israël, parce que tu es prince. Tu as lutté avec les hommes et avec Dieu, et tu es sorti vainqueur. Pour que Dieu les change, d'abord, il fallait qu'il soit seul, et par la suite, il fallait qu'il persévère, qu'il endure, et par la suite, il fallait qu'il déclare qui il était, qu'il confesse son identité. Et après, Dieu l'a changé. Et à partir de ce moment, sa marche avait changé, sa démarche avait changé. Quand Dieu te change, tu ne marches plus de la même façon que tu marchais auparavant. Quand l'Esprit de Dieu te touche, tu boites. Jacob boitait. Jacob devait maintenant s'appuyer sur quelque chose d'autre pour marcher. Alléluia. Nous devons arriver à une place où nous sommes complètement dépouillés et que nous nous appuyons sur Dieu pour marcher. Arrêtez de faire vos plans. Arrêtez de planifier sur ce qui est charnel. Arrêtez de planifier. Appuyez-vous sur Dieu et vous allez sortir. Quand je dis arrêtez de planifier, ne me dites pas, ok, maintenant, je vais prendre tout ce que j'ai, je vais aller chez l'abbé, je vais acheter tout ce qu'il y a en spécial. Parce que le pasteur a dit non. Que votre espérance soit dans le Seigneur. Et ce n'est pas l'argent qui nous fait vivre. Ce n'est pas l'argent qui nous garde. C'est Dieu qui nous fait vivre. C'est Dieu qui nous fait vivre. Et Jacob est parti de là, il boitait. Il boitait. Il traînait sa patte pour marcher. Et lorsque Dieu te touche, tu ne marches plus de la même façon que tu marchais auparavant. Amen. Alléluia. Que Dieu nous touche. Dieu nous a touchés aujourd'hui. Et qu'en sortant d'ici, que nous ne marchons pas de la même façon que nous avions marché auparavant. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? On va conclure là. Est-ce qu'il y a des questions? Oh, Bamarangaye. Tu vois ce que le mariage fait? Tu vois ce que le mariage fait? Bon, pose ta question. Oui, parce que l'ange a dit qu'il puisse le laisser aller avant, à cause que le soleil allait s'élever. Est-ce qu'il y a une raison, ou bien est-ce qu'il y a comme des anges qui ne doivent pas comme être là le jour? Ouais. Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est parce que les anges ne se promènent pas le jour. Ça, ce n'est pas selon Dieu. Ça, c'est juste ma pensée, ok? Et je peux être à côté. Moi, je pense plutôt que c'est parce que à chaque jour suffit sa peine. Ce jour-là, c'est ce qui devait être fait, c'était accompli. Et on était à bout, le jour était fini. Ben, laisse-moi aller maintenant parce que c'est ça qui était prévu pour aujourd'hui. On ne va pas tirer ça jusqu'à demain. Donc, si je comprends bien, c'était un ange, mais comme la manifestation de Dieu. Oui, parce que la Bible va utiliser plusieurs terminologies pour parler de Dieu. Parce qu'au départ, Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit, il n'a pas de corps, il n'a rien. Et il remplit tout. Mais quand Dieu doit communiquer ou interagir avec quelqu'un,
il va prendre une forme pour communiquer avec la personne. Parce que s'il demeure esprit, ben, on ne va pas le voir. Et ça devient compliqué de passer le message. Et donc, des fois, il va paraître comme un homme, des fois, il va paraître comme un ange. Et très souvent, on va dire l'ange de l'Éternel. Ce n'est pas un ange en particulier parce que, anyway, techniquement, tous les anges appartiennent à l'Éternel, n'est-ce pas? Allô? Parce que c'est lui qui les a créées toutes. Donc, n'importe quel ange, il appartient à l'Éternel, si on veut parler en termes simples de possession. Maintenant, quand on dit l'ange de l'Éternel, ce n'est pas parce qu'on veut dire que cet ange appartient à Dieu, mais c'est plutôt pour dire que c'est une manifestation de Dieu. Et c'est une théophanie. Dieu va paraître des fois comme un homme, des fois comme un ange. Et des fois, un ange peut prendre aussi la forme d'un humain. Et c'est correct. Alléluia. Et regardez. Lis un peu le verset 24. Le verset 24. Je vais te faire voir quelque chose. Ouais, 32, 24. Jacob demeura seul. Alors un homme était avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ça dit un homme pour commencer. Ouais. Ça dit un homme. Et puis, si on continue. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il était avec lui. Je continue? Ouais. Il dit, laisse-moi aller, car l'horreur s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne me bénis. Il dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Alléluia. Et Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et la Bible nous dit que le soleil s'est levé alors que c'est pourquoi jusqu'à ce jour les enfants d'Israël attendons, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche. Tu sais, on dit Dieu frappa, mais aussi c'est l'homme qui l'a frappé. Et c'était juste une manifestation de Dieu. En fait, on ne cite même pas ange dans ce passage. Mais c'est juste une manifestation de Dieu. Ce n'est pas un ange en particulier. Et l'ange de l'Éternel est très souvent utilisé pour exprimer donc, une manifestation physique de Dieu comme un ange. Et c'est ça. Donc, quand on parle de l'ange de l'Éternel, ce n'est pas un ange en particulier. Non, c'est Dieu qui prend la forme d'un ange. C'est une théophanie, c'est une manifestation physique temporaire. Ce n'est pas un ange qu'on va retrouver qui va vivre comme les autres anges. Quand on dit l'homme qui a lutté avec Jacob, ce n'est pas un homme qui, après là, il est parti et puis il est allé chez lui. Non, après ça disparaît. Ce n'est pas un être réel, c'est juste une manifestation temporaire. Oui. Ah, ok, j'ai pas vu. Grand-maman, toi aussi tu poses des questions. Oui, c'est ce qu'elle dit. Oui, je demandais est-ce que c'était c'était comment de monde à bataille,
était comme ça fait, ou bien chicané, ou je ne sais pas. Ah, il se battait physiquement là. C'était la bataille, c'était la lutte gréco-romaine. Non. Qu'on dénomme. Et il se battait, il s'est jeté à terre, il s'est roulé parce que, au fait, il a voulu partir. C'était pas juste des chicanes là. C'était mano à mano, comment on dit. C'était une vraie bataille là. Bataille frappée, voilà. J'ai une autre question, mais c'est pas. Non, même les sons, c'est sur la prière. J'ai pas entendu. J'ai une question, mais c'est pas. C'est pas dans la leçon, c'est sous la prière. Oui. Oui, alors tu vas me la poser tout à l'heure quand on va conclure. Ok. On va me parler après. Ok. Jusqu'à ma fille. Ok. Une question? Hein? Oui. Bon, je vais essayer de répondre. Ouais. Oui. Non, ça va, je reviens. Moi, ma question, c'est comme quand Jacob demande le nom à l'ange, il lui dit pourquoi tu veux savoir mon nom. Puis on dirait, bon, peut-être c'est moi qui me fais trop de liens entre des versets, des chapitres, mais pour Gédéon, l'ange avait répondu la même chose aux parents de Gédéon. Il avait dit pourquoi tu veux savoir mon nom, il est merveilleux. Et puis, mais Le pourtant, parent de Samson. Non. Samson ou c'est Gédéon? Non, c'est sûrement Samson. Oui, pardon, désolé. Mais c'est ça. Puis pourtant, Paul, quand lui, il a demandé le nom, il a dit quand il a dit qui es-tu, Seigneur? Ben là, le Seigneur a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est une affaire genre, oh, le voile n'était pas encore déchiré? Pour rendre ça plus spirituel, plus deep. Tu vois, le voile n'était pas encore déchiré. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est que je ne sais pas pourquoi il n'a pas dit. Ben, probablement parce que le nom n'était pas encore révélé. Et bon, si on dit que le nom n'était pas encore révélé, bon, il y avait d'autres noms. Et le nom de Jésus, c'est l'ultime, c'est le top, c'est le nom qui englobe tout. Et je ne sais vraiment pas pourquoi il dit, parce que quand, avec les parents de Samson, il a dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Alors, je n'ai jamais compris cela, honnêtement. Parce que même grammaticalement, ça fait un peu bizarre. Et tu sais, c'est quel genre de réponse? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être parce que le voile n'était pas encore déchiré. Mais on peut peut-être investiguer un peu là-dessus et voir ce que la parole de Dieu peut nous révéler. Mais je ne me suis jamais arrêté pour vraiment le dire. D'autres questions? Oh, il y a quelqu'un là au bout? Une petite question. Une petite question. En fait, c'est juste parce que je me demandais toujours pourquoi l'ange n'a pas réussi à vaincre Jacob. Parce que si c'était Dieu, il pouvait le vaincre, non? Tu ne seras pas testé au-delà de ce que tu peux endurer. J'ai pas compris, désolé. Tu ne seras pas testé au-delà de ce que tu peux endurer.
Et ce que moi je sais, c'est que Dieu a mis juste cela à la mesure de ce que Jacob était capable. Mais le point là, avec nous, c'est que nous allons abandonner dans nos épreuves. Pas parce que l'épreuve était au-dessus de nous, parce que nous avons juste voulu être à l'aise à Sion. Ça, c'est notre plus grand problème. Jacob est allé jusqu'au bout de son épreuve. Et si Dieu aurait voulu l'écraser, il aurait pu l'écraser même avec une moustique. Là. Ça, ce n'est pas là le point. Mais Dieu a juste voulu que Jacob puisse faire ressortir le meilleur qui est en lui. Et cela ne peut venir que par des épreuves. Les épreuves nous améliorent. On ne peut pas devenir meilleur si on n'est pas éprouvé. Allô? Amen. Je ne sais pas si ça fait du sens là. Ouais, je comprends. Ouais. Et Jacob aurait pu se plaindre. Ah, pourquoi Dieu, d'abord c'est même injuste. Toi tu es Dieu, moi je suis un homme et puis tu viens là. Non, il a juste donné son meilleur. Et il a juste donné son meilleur. Et c'est ça. Ok, merci. Alléluia. Alléluia. Bon, je ne veux plus demander s'il y a d'autres questions parce que... doyen, tu vas nous conduire en prière et puis on va conclure. De Jésus, alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de désinfecter nos chaises et soyez Covid prudents. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Prochaine diffusion dans nos ondes devant l'église francophonique de Hochelaga à partir de 19h. C'était le frère Yannick. Au revoir.